redonner à la classe moyenne l'espoir en un avenir meilleur. Voilà notre plan. La campagne électorale sera bientôt lancée au Canada. On vous propose ce soir un bilan économique du gouvernement Trudeau avec Geneviève Tellier, professeure à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, et l'économiste Daniel Denis. Madame, monsieur, bonsoir. 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 M. On entendait M. Trudeau, c'était lors de la campagne électorale de 2015, redonner de l'espoir, la classe moyenne. Les mots classe moyenne sont revenus à plusieurs reprises au cœur du discours des libéraux dès le départ. Madame Tellier, est-ce que le gouvernement Trudeau a rempli ses promesses envers la classe moyenne? Oui, pour la classe moyenne. Puis vous voyez, je suis assez catégorique, là, mais il y avait une promesse phare dans sa plateforme qui était l'allocation canadienne pour enfants destinée à la classe moyenne. Une classe moyenne, la définition est très large aussi. Hein. Alors, tout Canadien qui gagnait, toute famille qui gagnait entre 25 000 et 150 000 par année à peu près est éligible à cette allocation-là. Pas tout le temps le même montant. Ce qui veut dire à peu près plus de 90 des contribuables canadiens. Et ça a été une promesse qui a été faite à peine 2 mois après l'élection du gouvernement. Il n'a même pas attendu le dépôt de son premier budget pour adopter le projet de loi qui mettait en place l'allocation. Monsieur Denis, vous en pensez quoi, vous? Bien, je suis tout à fait d'accord, sauf que je dirais peut-être que c'était pauvre un peu, peut-être le plan économique du gouvernement en 2015, dans le sens que ça se limitait beaucoup, de fond, à essayer d'augmenter la consommation de la classe moyenne. C'est sûr que l'effet était positif parce que $1 qui est donné de plus à une famille de classe moyenne, la proportion qui est dépensée, puis qui est dépensée au Canada est plus grande qu'1 par exemple, à un mieux nanti ou plus riche. Par ailleurs, c'est juste de dire que, dans le fond, l'optique du gouvernement libéral à l'époque, dans le cadre de son programme, puis aussi, je dirais, dans les 5 derniers de son gouvernement, était principalement de stimuler la consommation et moins de travailler sur l'appareil productif canadien. Parce qu'on a baissé les impôts aussi. Tout à fait. Oublier ça. On a augmenté les impôts des mieux nantis, cependant. Oui, exactement, pour compenser une partie de l'effet, dans le fond, des baisses au niveau de la classe moyenne. Madame Tellier, vous alliez ajouter quelque chose? Oui, mais il y a eu un changement majeur, c'est-à-dire qu'on a fait une redistribution de l'impôt. C'est-à-dire que lorsque les libéraux étaient au pouvoir auparavant, avant les conservateurs, on parlait de baisse d'impôts généralisée à tout le monde, les riches, les pauvres, la classe moyenne. C'est pour la première fois depuis, je vous dirais, 15 ans, 20 ans, où le Parti libéral a dit on va faire une redistribution du fardeau fiscal. Et donc, je pense que Justin Trudeau le disait dans ses mots, on va demander aux mieux nantis canadiens de faire un peu plus leur part pour financer des services publics pour la majorité de la population. Ouais. Ça a vraiment été un changement de discours majeur qu'on a vu sur la scène fédérale, même politique canadienne des dernières années. Sur le plan budgétaire, déficit de 20 milliards cette année, presque 70 milliards de déficit si on les additionne, là, les 4 années, alors que cette année, M. Denis, ça devait être le retour à l'équilibre budgétaire. Est-ce qu'on doit se préoccuper de cela? Dans ce cas-ci, c'est sûr que c'est une promesse qui a été non remplie. Par contre, l'effet est moins dommageable qu'on pourrait anticiper, ou tout au moins qu'on aurait pu le dire il y a peut-être 10 ans ou il y a 15 ans. D'une part, il faut voir que l'endettement canadien reste limité, surtout quand on compare, dans le fond, aux autres grands pays. Le déficit budgétaire aussi, en proportion du PIB canadien, reste très faible. Et on a un contexte actuellement qui fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup d'effets négatifs. Sinon, il n'y a pas d'effets négatifs aux déficits gouvernementaux du gouvernement canadien. Parce que, dans le fond, si on regarde, les impacts négatifs peuvent venir d'une baisse de confiance des entrepreneurs ou une baisse de confiance des consommateurs. À cause de cette dette-là, on ne se préoccupe pas ni d'un côté ni de l'autre tellement des déficits canadiens. Et on peut aussi avoir des fois ce qu'on appelle de l'éviction, c'est-à-dire qu'on déplace, on va chercher tellement d'argent sur les marchés qu'on déplace le secteur privé qui a plus de difficultés, dans le fond, lui, à emprunter. Et ce n'est pas le cas parce que le secteur privé n'investit pas suffisamment d'une certaine façon. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'effets négatifs. Il y a un risque de banaliser potentiellement à terme les déficits, mais pour l'instant, ça a eu un impact positif sur le plan économique. Jusqu'à quel point, Mme Tellier, je vais vous faire entendre Andrew Scheer ce midi à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Les conservateurs aussi ont changé leur discours sur le déficit. La Chambre souhaite un retour à l'équilibre budgétaire d'ici les 4 prochaines années. Et je comprends tout à fait votre impatience. Mais à cause de la négligence scandaleuse du présent gouvernement, il faudra peut-être 1 année de plus pour revenir à l'équilibre. Mais je vous assure que nous allons nous mettre à la tâche immédiatement après notre élection et que nous reprendrons rapidement le contrôle de nos finances.
Alors, les libéraux ne donnent pas de retour de déficit zéro. Les conservateurs disent dans 5 ans, Mme Tellier. C'est un changement, ça? C'est un changement, puis c'est là que les libéraux ont gagné, parce qu'effectivement, c'était le temps de faire des déficits. Je suis d'accord pour dire que c'est pas dommageable en ce moment, la situation déficitaire au Canada. On fait l'envie de la plupart des pays de l'OCDE. Et donc, même le Parti conservateur ne veut pas retourner à l'équilibre budgétaire à l'intérieur d'un an ou deux, comme on pensait que ça se produirait il y a quelque temps. Je dirais même, prenez l'Alberta avec Jason Kenney, qui lui-même ne promet pas un retour à l'équilibre budgétaire rapidement. Donc, il y a vraiment eu un changement de mentalité à travers le Canada, probablement à cause de l'exemple libéral fédéral. Mais je suis d'accord pour dire qu'il faudrait faire attention, parce que si on en crée une habitude, bien, éventuellement, ça pourrait gonfler. Et là, le coût d'avoir des déficits pourrait augmenter aussi. Si on s'en va en récession, en tout cas, les déficits seront plus grands. Oui. Accords commerciaux, partenariat transpacifique, accord avec l'Union européenne, l'ALENA, finalement, une nouvelle ALENA de peine et de misère. Est-ce que le premier ministre a une bonne note là-dessus? Daniel Denis? Oui, moi, je dirais que c'est parmi probablement les meilleures réalisations du gouvernement Trudeau en matière économique. Pas nécessairement parce qu'on le sait, dans le fond, dans les trois négociations, que ce soit transpacifique avec l'Europe ou avec les États-Unis, dans le fond, c'est des processus qui étaient en cours. Ça n'a pas été initié. Mais ils ont démontré une fermeté au niveau d'avoir une ouverture le plus possible, la meilleure possible aussi pour le Canada. Évidemment, on a perdu des choses au change, mais c'est normal dans les négociations. Et je pense que ça démontre notamment les difficultés qu'on a eues avec les États-Unis, puis notamment ce qui se passe actuellement avec la Chine, que le Canada n'a pas le choix, il est trop petit, il doit travailler sur des accords commerciaux, il doit travailler sur des accords commerciaux multi-pays, parce que sinon, il risque d'être tout simplement tassé au détriment de l'économie canadienne. Madame Tellier. Oui, effectivement, je pense qu'on a été frappé par la réalité. Puis, bon, c'était pas une promesse électorale, l'ALENA, parce qu'il n'y avait pas Donald Trump à l'époque. Donc, il est arrivé le phénomène Trump, et qu'est-ce qu'on fait? Et ça aurait été extrêmement dommageable de ne pas avoir de traité de libre-échange, parce qu'on aurait eu une attente, une pause économique, c'est-à-dire aucun investissement, ou enfin très peu d'investissement, parce que les entreprises auraient été dans l'attente de, bien, qu'est-ce qui arrive? Ça nous prend un accord, ça nous en prend un rapidement. Donc, c'est aussi la rapidité avec laquelle l'accord a été signé. Ça a été un très bon coup de M. Trudeau. Et je ne suis pas convaincue qu'un autre gouvernement aurait fait mieux vis-à-vis le personnage là, de M. Trump. Alors, c'est à mettre dans le bilan positif du gouvernement Trudeau, à mon avis. Dans le bilan négatif, est-ce qu'on mettrait la taxe carbone et Trans Mountain dans le même panier? Parce qu'on a l'impression, Mme Tellier, que tout le monde est déçu, que le gouvernement a fait des mécontents des deux côtés. Trans Mountain, oui, c'est une décision qui a mécontenté tout le monde. Alors, en matière d'environnement, je pense que la plupart des partis essayent de plaire à certains suffisamment pour avoir une bonne base, mais savent qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais dans ce cas-ci, on a déplu à tout le monde. Alors, ceux qui veulent qu'on développe l'industrie pétrolière dans l'Ouest, bien, ça ne va pas assez vite et le projet est un peu arrêté, là, fait du surplace. Ceux qui ne veulent pas qu'on investisse dans l'industrie pétrolière, bien, là, on a un pipeline. Et alors que la promesse électorale avait été de dire qu'on ne subventionne plus l'industrie pétrolière. Donc, ça déplaît à tout le monde. Oui. Pour la taxe carbone, je suis un peu moins ambivalente, c'est-à-dire que je pense que la plupart des Canadiens, on a vu des résultats de sondage ce matin, la plupart des Canadiens semblent appuyer l'idée d'une taxe carbone, mais là, on n'a plus de province avec laquelle travailler pour faire justement cette taxe-là. Ça, il y a beaucoup de contestations. C'est ça, exactement. Monsieur Denis? Oui, je pense que la taxe carbone, d'un point de vue de l'économie, je pense que c'est une chose qui est importante, qui doit être soutenue. Ça a été mal vendu, probablement. Et c'est en partie, je pense, avec toute la notion, justement, ça a été annoncé à une taxe. Puis on l'a vu avec, dans le fond, le dossier Netflix. On dirait que les libéraux étaient mal à l'aise aussi de parler de taxes. Et dans le fond, l'opposition en a profité pour dire que c'est une nouvelle taxe sur les individus, alors que, dans le fond, c'est quelque chose qui est littéralement souhaitable pour changer des comportements. Puis, dans le fond, il y a des coûts qui sont associés à ça qui ne sont pas assumés par certains joueurs. Mais le dossier d'énergie, je pense que, plus fondamentalement, ça montre un peu la difficulté qu'a eu le gouvernement Trudeau à apporter, dans le fond, une réflexion peut-être proactive sur certaines industries. On a été très, très réactifs. L'énergie en
exemple, on est arrivé avec Astra de Duc. On pourrait dire dans la forêt, on était aussi très réactif, même dans l'aéronautique, quand est arrivé la C-Series. C'est comme si on a voulu travailler à augmenter la consommation. On l'a fait par les déficits budgétaires, on l'a fait par les baisses d'impôts à la classe moyenne. Ouais. Mais au niveau de où on va amener le Canada sur le plan du développement économique, où on va amener le Canada sur le développement industriel, ça, on n'avait pas de position et puis on a comme réagi, puis ça a démontré un peu cette incohérence ou cette improvisation-là dans le dossier énergétique. Un mot. Monsieur Denis, meilleure réalisation. Je dirais compétences et main-d'œuvre. La politique d'immigration, même si ce n'est pas le cœur de l'objectif actuellement, mais c'est important compte tenu des pénuries au Québec et ailleurs. Et ça s'accompagne plus récemment du dossier de la formation, des compétences, d'augmentation des compétences dans le dernier budget. C'est probablement quelque chose qui est pas très gros sur le radar, mais qui est extrêmement important compte tenu des enjeux économiques canadiens. Madame Tellier. Moi, je vais y aller avec quelque chose qui est gros. Alors, l'allocation canadienne pour enfants, pourquoi je l'ai choisie? C'est parce que c'est au cœur de leur vision économique, comme M. Denis l'a bien dit. On vise sur la consommation de la population pour relancer l'économie. Il fallait le faire, tout de suite, même si les ressources budgétaires étaient moindres que prévues, et on l'a fait. J'aimerais vous retrouver en campagne électorale. Vous êtes passionnant. Geneviève Tellier, Daniel Denis, merci beaucoup. Au plaisir. Merci.